Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Isor. Bonjour Adèle. On va revenir avec vous sur la flambée historique des prix des engrais auxquels on assiste depuis plusieurs semaines. Quelles sont les raisons de cette flambée et des niveaux de prix historiques auxquels on assiste ? Alors, en effet, on a assisté à une véritable flambée du marché des engrais, que ce soit sur les engrais azotés ou sur les engrais de fond. Et aujourd'hui, on est sur des records de prix. Alors, pourquoi ? Clairement, c'est lié au contexte géopolitique et à la tension entre la Russie et l'Ukraine. Sachant que la Russie est un acteur majeur du marché des engrais, que ce soit sur les engrais azotés, mais aussi sur les engrais de fond. Donc déjà, pour faire le point sur les engrais azotés. Pour produire des engrais azotés, on a besoin de gaz ou d'ammoniac. La Russie, c'est le plus gros exportateur mondial de gaz et le plus gros exportateur mondial d'ammoniac. Et c'est le premier fournisseur de gaz en Europe. Donc automatiquement, le conflit actuel génère un impact certain sur les disponibilités de ces matières premières qui sont utilisées pour faire des engrais azotés, pour produire des engrais azotés en Europe et en France. Donc automatiquement, ça tend le marché du gaz et derrière, ça a un impact sur les coûts de production des engrais azotés. Donc ça a participé à la hausse déjà du marché des engrais azotés. Sachant que en plus de ça, la Russie est aussi exportatrice d'engrais déjà fabriqués. Elle est exportatrice d'urée, elle est exportatrice de solutions azotées et en France et en Europe, on importe globalement de l'urée et de la solution azotée russe, ou en tout cas jusqu'alors. Donc, le contexte actuel, le conflit, on va dire, sur la zone mer Noire, a un impact certain sur les disponibilités de gaz d'ammoniac et donc d'engrais aussi azotés. En plus de ça, si on fait le point sur tout ce qui est engrais de fond, la Russie fait partie des 3 plus gros exportateurs mondiaux de potasse. Donc pareil, on s'attend énormément, aujourd'hui, le contexte actuel, le conflit actuel, le marché de la potasse. Sur le marché du DAP en France et en Europe, on s'approvisionne majoritairement au Maroc, donc la tension est peut-être un peu moins forte, mais elle reste présente. Et globalement, c'est en partie lié à ça qu'on a retrouvé ces dernières semaines une flambée extrême du marché des engrais azotés et du marché des engrais de fond. Alors quel va être l'impact de ces niveaux de prix extrêmement élevés des engrais pour la récolte à venir et pour la récolte 2023 ? Alors, le risque pour la récolte 2022 est plutôt limité, dans le sens où les achats d'engrais sont finis ou quasiment finis. Par contre, le risque, il est énorme sur la récolte 2023, parce que là, on parle d'un risque, en fait, de disponibilité d'engrais azotés, qui peut générer derrière un risque, du coup, d'une baisse des applications azotées, qui peut générer derrière un risque de baisse du rendement, voire même aussi une baisse de la qualité des grains récoltés. Donc ça, c'est le risque qui existe sur la récolte 2023. Et en plus de ça, il y a un risque énorme, surtout sur les marges d'exploitation. Les coûts de production sont en train de flamber. Là, on est en train de parler du marché des engrais, mais il n'y a pas que les engrais qui sont en train de flamber. Et de façon globale, les charges sont en train de flamber, les charges d'exploitation sont en train de flamber. Et du coup, on n'est plus du tout sur le même référentiel de prix objectif de vente qu'on avait il y a quelques années. Globalement, là, si on se base actuellement sur les charges actuelles pour la récolte 2023, il faudrait vendre son blé autour des 240 € la tonne pour assurer, on va dire, une marge sur son exploitation. Donc ça, c'est un risque qui est énorme sur la récolte 2023. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver d'autres sources d'approvisionnement ou d'autres solutions pour faire face à ce risque de disponibilité des engrais ? Alors, il est possible en fait de trouver des solutions au contexte actuel. Une des premières solutions, ce serait de trouver d'autres sources d'approvisionnement en gaz et en engrais azotés pour compenser l'absence du coup des disponibilités russes. C'est possible d'en trouver. Typiquement, l'Algérie est exportatrice de gaz naturel et on a l'habitude de se sourcer auprès de l'Algérie. L'Égypte est exportatrice d'urée et on a l'habitude aussi de se sourcer auprès de l'Égypte. La Norvège est exportatrice de gaz naturel et on a l'habitude de se sourcer auprès de la Norvège. Bref, on peut essayer déjà d'augmenter les importations en provenance donc de ces pays-là pour essayer de combler globalement le manque en provenance de Russie. En plus de ça, on peut aussi trouver des alternatives de produits. Typiquement, pour produire des engrais azotés, donc on a besoin de gaz pour faire de l'hydrogène qui permet de faire des engrais azotés. De l'hydrogène, on peut aussi en produire à partir de charbon.
Alors, on ne le faisait pas ou peu jusqu'ici pour des raisons écologiques, mais on peut potentiellement utiliser du charbon pour faire de l'hydrogène, pour faire derrière des engrais azotés. Il peut y avoir aussi des alternatives plus sur les techniques de production. On peut aussi utiliser l'hydrolyse de l'eau pour faire de l'hydrogène, pour faire derrière des engrais azotés. Donc, il existe des solutions. La question, c'est plus quel peut être l'impact prix déjà, et l'impact aussi donc potentiellement écologique quand on parle du charbon. Pour finir, Isor, dans ce contexte, quels conseils pouvez-vous donner aux agriculteurs ? Alors, si je résume, on est dans un contexte où il y a un risque de disponibilité d'engrais et notamment d'engrais azotés sur 2023, alors qu'on est sur des records historiques de prix. Donc la question qui se pose clairement, c'est est-ce que je commence à sécuriser une partie de mes approvisionnements d'engrais 2023 alors qu'on est sur des records historiques de prix ? Il n'y a pas de bonne solution dans le contexte actuel. Déjà, la première chose, c'est de connaître absolument ses coûts de production, ou en tout cas de les estimer. Parce qu'on n'est plus du tout sur le même référentiel que ces dernières années. Et c'est ultra important de savoir à partir de quel prix, globalement, je vais commencer à être rentable sur mon exploitation. Donc, première chose, c'est calculer ses coûts de production. Ensuite, l'idée, c'est de se dire que quelqu'un qui est sécuritaire, qui veut commencer déjà une partie de ses approvisionnements, peut le faire, mais dans ce cas-là, obligatoirement le faire avec en face des ventes de grains. Des ventes de grains sur 2023 ou pourquoi pas des ventes de grains sur 2022. Dans tous les cas, il faut sécuriser un minimum ses marges d'exploitation parce que sinon, le risque, c'est un risque d'effet ciseau d'avoir acheté ces engrais chers. Si pour X ou Y raison, le marché des grains se replie, on se retrouve complètement à l'envers. Donc surtout, tout approvisionnement, tout achat, toute charge qui est en mise en place doit se faire avec en face des ventes de grains. Merci Isor, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain point des marchés.